Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. Enfin, pour être plus précis, ça va être une série de vidéos de présentation qui vont porter sur les refresh des RX 6000 voulus par AMD. On est toujours sur l'architecture ADNA2 et on aura donc le droit à des RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT. La première vidéo porte sur la RX 6950 XT. Nous avons eu la joie de pouvoir tester la gaming OC de GB. On va tout de suite découvrir avec vous cette carte graphique qui est tout simplement monstrueuse, vous allez le voir en image. Voici donc la RX 6950 XT Gaming OC de GB. On découvre un carénage en plastique, mais franchement qui est qualitatif, avec des mélanges de teintes de gris, de noir. Les ventilateurs, c'est 3 ventilateurs de 100 mm. On remarque qu'ils ne tournent pas tous dans le même sens, les deux opposés tournent dans le même sens, et celui du milieu tourne en sens inverse. On sait depuis quelques temps qu'en termes de version custom des cartes, généralement, ça permet un refroidissement de meilleure qualité. C'est ce que nous disent les constructeurs. Voilà, ces 3 ventilateurs 200 mm, la carte graphique a franchement des dimensions vraiment monstrueuses. Elle dépasse allègrement les 32 cm en longueur. Elle est à plus de 14 cm en hauteur et à plus de 5,5 cm en largeur. On est sur une occupation réelle de 3 slots. Et même, on va avoir tendance à conseiller à laisser un slot supplémentaire pour amener un peu plus d'air et à cette carte graphique, au GPU et à tous les éléments qui ont tendance à chauffer sur cette carte graphique. Voilà, on va découvrir les autres côtés de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de cette RX 6950 XT signée par Gigabyte. On retrouve un petit Radeon, un petit Gigabyte. Il est translucide avec des LED RGB derrière. C'est la seule petite fioriture, la seule petite excentricité, on va dire, sur cette carte graphique, parce que honnêtement, sinon, elle est extrêmement sobre. On découvre qu'il y a une base en cuivre, excusez-moi, pour le refroidissement, avec des caloducs en cuivre, et les ailettes vont être en aluminium. Là, ça se voit pas forcément, mais là, on a les 3 connecteurs 8 pins nécessaires pour le fonctionnement de cette carte graphique. La backplate qui finit ici, donc qui est un petit peu rabattue. En termes de finition, franchement, c'est plutôt impeccable. Voici donc les sorties vidéo de cette carte graphique. On retrouve 2 sorties HDMI et 2 sorties DisplayPort. Voici l'arrière de cette carte graphique et honnêtement, quand je vous disais que les finitions sont vraiment plutôt très bonnes, on voit que le carénage et la backplate s'enclenchent l'un sur l'autre pour une finition exemplaire. Rien ne dépasse, rien n'est visible. Là, on voit mieux les 3 connecteurs 8 pins nécessaires pour que cette carte graphique fonctionne. Maintenant, on va découvrir l'arrière de cette carte graphique ensemble. Voici l'arrière de cette carte graphique avec une backplate. Et comme vous pouvez le remarquer, la backplate comporte différentes découpes pour permettre à l'air de mieux circuler. Bon, la backplate, honnêtement, elle est très belle, elle est très sobre. Voilà, sur l'ensemble, cette carte graphique est vraiment très bien finie. Voilà, maintenant nous allons nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette carte graphique. Donc il s'agit d'une RX 6950 XT basée sur le GPU Navi 21 issu de l'architecture RDNA2 d'AMD. On est sur donc 5120 shaders, 80 compute units, 80 ray accélérateurs, 320 TMU, 128 ROP. La carte graphique bénéficie de 128 MO de cache Infinity. En termes de fréquence, sur le GPU, on a une fréquence PM de 2116 MHz, excusez-moi, et un boost qui monte à 2324 MHz. Quant à la mémoire, elle est à 2250 MHz, et on retrouve logiquement 16 Go de GDDR6. Voilà. En dernier lieu, on voulait vous montrer la carte graphique montée sur notre table de benchmark. On découvre les LED RGB derrière le logo Gigabyte. On va faire un peu le tour de la carte graphique le plus doucement possible pour que ce soit pas trop désagréable. Je suis désolé, c'est filmé à la main. Voilà, on a les 3 connecteurs 8 pins. On découvre un petit peu la backplate de cette carte graphique. Honnêtement, elle est monstrueuse. Elle est énorme en termes de dimension. Il faudra de la place, mais bon, sinon, elle est très bien finie. Comme vous pouvez le constater, elle s'accorde très bien à notre configuration de benchmark. Voilà, au revoir.